cette semaine, c'est Rémi Lebouc, le chef de la marmite beaujolaise à Bulgnéville qui nous régale. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc il est parti sur une tourte végétale, c'est ça Rémi? Il y aura quoi à l'intérieur de ta tourte? Un bon jarret qui a mitonné toute une nuit avec du minster et des pignons de pain. Waouh, donc une recette bien costaud. Non, pas pourquoi. Bien gourmand? Non, je suis gourmande, voilà. Mais, Ok. Bon. mais pas costaud. Donc le jarret. Toi qui as cuit toute la nuit. Waouh. Bon, moi j'aime bien faire des mijotés comme ça que je démarre la veille. Il y en a plusieurs là. Ah oui, il y en a plusieurs. Je travaille pas que pour une personne ici, tu sais. Bon, en tout cas, nous à la maison, on peut partir sur un seul jarret. Un seul jarret suffit. devrait suffire. Voilà, largement. Donc on le sort. On le sort et ça on va le dépioter. Ok. Hein. Ça on réserve. Ça on réserve et puis on va récupérer du jus de cuisson pour faire la sauce. Ok. Tu vois? Donc ça je vais pas le garder. Non, Hein. ok. C'est dommage mais bon. Et tu récupères donc toute Que la viande. la chair, quoi. Voilà, que la viande. Tu l'as cuit, tu m'as dit toute la nuit. Hein. L'idée, c'est que ça mijote. Ouais, quoi. ça mijote, Ok. ouais. Tu Donc l'oublies. dès l'instant où tu as mis les liquides dedans, moi je mets toute une nuit. Pourquoi? Parce que ça cuit à la flamme, vraiment tout doucement. Donc t'as pas trop d'attaque au niveau de la viande, tu vois. D'accord. Elle reste comme elle est, et puis tu l'as très moelleuse. Ouais, bah, ça a l'air. Donc là, hop. Voilà, après tu fais des petits morceaux comme ça. Voilà. Donc moi j'en ai préparé une d'avance, tu vois, qui est froide, comme ça on pourra faire un montage D'accord. tranquille. Oui, dans la hein. foulée. Donc ça, on le réserve et nous, on va faire notre montage avec la viande froide. Ouais, c'est ça, ça marche. Donc, tu prends dans les plus grandes pétales. oui. Donc c'est de l'endive que tu as cuit. À la comment? vapeur. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va remplacer, ce qui remplace ta pâte, en fait. Voilà. Et c'est plutôt malin parce que ça te permet effectivement d'alléger un peu ta préparation. Parce que c'est... Tu vois, je suis parti sur... je te coupe. Oui. Je suis parti Vas-y. sur l'idée d'une endive au jambon, Mhm. mais un peu plus moderne, quoi. Plutôt que de prendre du jambon. On peut le faire avec du jambon, hein. Pourquoi pas, hein. On peut faire... Tu t'es approprié les codes de l'endive au jambon et tu te l'as entièrement retravaillé là. Parce que pour le coup, on est sur de l'endive oui, mais on est sur le jarret minster, quoi. Tu mets un peu d'embeurré d'endive au fond. Donc ça, c'est de l'endive que tu as coupé Donc, avec des petits morceaux de carottes en brunoise. Ouais. Et puis te les fais revenir avec plein de beurre. Le truc, Bah, en fait, comme c'est plein d'eau, Oui, tu vas mettre effectivement du beurre. D'accord. Hein. Ça va se mélanger intimement. Mhm. Moi, je rajoute un peu de bouillon de poule pour Ok. enlever l'amertume. C'est ça. Là, j'ai coupé quelques morceaux de minster que je mets. Le minster, il vient de l'Ermitage, hein. Donc juste à côté. D'accord. Hein, Donc, c'est produit comme- du coin. Voilà, spécialiste du minster. Bon, on en a d'autres, des fournisseurs qui font du très bon minster aussi, mais Mais là, tu as pris celui-ci. ouais, l'Ermitage, Pour la recette. leur rendre hommage aussi de temps en temps. Parce que ce qu'ils font. Et donc là, tu mets. Là, on ton met le jarret. jarret qu'on a décortiqué. T'hésites pas donc à un peu à tasser On remet un peu de minster. de minster. Voilà. Là, on va mettre un peu de pignon de pain Pourquoi tu mets des pignons? pour un petit côté croquant. Comme D'accord. ça, voilà. Parce que Et là, on remet une couche d'embeurré. d'endive. Voilà. Une sacrée tourte. Hein. Oui, mais c'est du légume. Et tout va rentrer là, tu vois? Mais oui, tout va rentrer. Ok, on tasse un peu Tasse un peu. Et là, tu reprends toutes les pétales. et tu refermes. Tu me conseilles de le faire avant et le mieux c'est que ça repose, enfin que C'est tu ça. vois que ça tous les puisse éléments, garder, de tous les éléments agglomèrent ensemble. Ok. D'accord? Donc là, il faut pas laisser un trou comme ça. Oui. Donc je remets quelques endives. Tu colmates un peu le. Voilà. Parfait. Donc là, on va le mettre au frais. Oui. Donc, et nous on va utiliser ceux que tu as déjà façonnés C'est ça. et on va le repasser au chaud. Enfin on fait quoi? Au four, on va cuire ça dans une poêle pour donner une première coloration sur D'accord. la plus belle face, c'est-à-dire l'autre côté. Hein. On va mettre ça 10 minutes à peu près au four à 180. Et ben on y va. Et puis il n'y a plus qu'à chauffer la sauce et c'est prêt. Ça marche. OK? Et donc tu les mets donc dans ta poêle bien chaude avec du beurre et de l'huile Ouais. et tu gardes le cercle. Ouais. Il vaut mieux Oui, pour être certain finalement que qu'elle ne va quand- pas se défaire. C'est ça, pendant la remise en température. Parce que si tu veux, l'idéal de l'endive, c'est comme c'est plein d'eau, ça va pas coller sur le cercle. Ok, d'accord. Et donc pour accompagner, tu es parti sur une sauce. On récupère le jus de cuisson. Ah bah oui, de ton D'accord. jarret, d'accord. Donc le jus de cuisson, il est au picon-bière. Oh, ok. OK? Donc des arômes d'orange, de bière. On l'a fait réduire et j'ai rajouté du romarin du jardin, c'est tout. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là,
On les quoi? On les retourne? Ouais. Waouh. Donc une belle coloration, on les retourne. Et on va les mettre dans le four après. Et ça marche. Donc là, on enfourne nos tourtes. La sauce est prête. Et on dresse après Voilà. et on va goûter. Voilà. Bah, je te laisse, Bon, je te laisse faire. Donc c'est tu pas mets compliqué. Hein, un petit peu de sauce. Elle est belle, hein, ta sauce. Hop. Donc dans le fond de ton assiette. Il n'y a pas de secret, de la cuisson, de la cuisson De la et réduction. toujours de la cuisson. Voilà. Et donc là, tu as bien gardé le cercle. Au dernier moment, tu décercles. Hein. On sent le fromage. Ça s'enlève tout seul. Et là, tu rajoutes, Un petit peu de chapelure panko. voilà, pour apporter Avoir un petit peu de mâche. croustillant. Voilà. Et puis là, on reste dans le thème du romarin, parce que moi j'en ai plein dans le jardin. Ouais. Puis voilà. Et ben on va goûter. Bon, ben, on y va. Alors c'est peut-être très chaud. Hein. Ok, Méfie-toi, d'accord. Je vais essayer de. c'est chaud. Faut souffler. Tu sais ce que tu disais au dressage. De la cuisson, de la cuisson, de la cuisson. C'est divin. Bah là, on est vraiment dans la gourmandise à l'état pur. C'est très très bon parce que bah là, je suis tombée sur effectivement un morceau de jarret. Il est divin. La petite sauce est excellente. Alors moi, je suis pas une grande fan des endives. Mais le fait de l'avoir cuit comme ça, alors je sais pas comment tu as réussi, mais effectivement, je trouve que l'amertume est vachement effacée. Donc c'est top, ça fonctionne et c'est très bon. C'est vrai que ce qui est sympa, c'est que bah, on n'a pas le côté lourd de la pâte, quoi. Avec l'endive, ça fonctionne super bien. Et puis la petite touche de minster, on est dans une belle recette, quoi. On est Ça fonctionne très de bien. saison complètement. Ouais, c'est ça, c'est excellent. On va terminer par un dessert. On va faire un petit baba à ma façon. D'accord.